Un sommaire aérien pour ce nouvel Attitude Sport avec le Paraclub de Bourbon, la rencontre d'un maillon fort de la discipline et d'un créopolitain, membre de l'équipe de France, c'est à Cahors. C'est dans le ciel que les sportifs évoluent cette semaine. Si l'homme a tendance à regarder vers le bas, pour ces sportifs, le terrain de jeu, c'est le ciel. Un espace de courant d'air rempli d'inconnus, un lieu d'expression pour les paras. Ouais, ça déroule tout seul, les gens ne posent pas de problème, ils sont détendus un peu comme la météo ici, tu vois. Le Paraclub, c'est une association. L'ambiance, c'est un petit peu comme un club de football, voire autre. C'est pas esprit championnat du monde, donc on y va et on s'amuse, quoi. Mais l'ambiance est sympa, ouais. Si l'ambiance n'était pas sympa, je viendrais moins souvent. Tous les matins, c'est le même rituel dans le seul club de Lille. Presque tous les jours de l'année, c'est l'avantage de la réunion. Vérification de l'avion, prise en main du matériel, tous n'ont qu'une envie, sauter. En fait, le Paraclub de Bourbon, il est né en 1967. Voilà, donc c'est un vieux paraclub, c'est une vieille association. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas non plus un sport de casse-cou. Donc en fait, non, il y a de tout. Chez nous, on a des très jeunes, on a beaucoup de féminines. On a des personnes qui ont passé allègrement les 70 ans qui continuent à sauter. On fait du parachutisme parce que on est dans les airs, il y a beaucoup de liberté. Et il y a un panel de disciplines et de possibilités qui est énorme en fait. On peut se faire plaisir sous voile, on peut se faire plaisir en chute, mais de différentes façons. De façon classique, je dirais, à plat. Maintenant, il y a les ailes qui nous permettent de voler beaucoup plus longtemps, on peut doubler le temps de chute. On peut voler dans le relief, on peut faire ce qu'on appelle du free fly, aujourd'hui tête en bas, avec beaucoup de vitesse, beaucoup de mouvements en 3 dimensions. Donc vraiment, le panel des possibilités est énorme. Goûter, c'est adopter ce mode de vie. Notre maillon fort de la semaine est tombé dedans. Le soleil n'est pas encore levé sur les avirons et Fabrice Morinville est déjà heureux d'entamer sa journée. Depuis 26 ans dans l'île, le ciel est rapidement devenu son site d'épanouissement. En arrivant à La Réunion, 15 ans après, j'ai quand même attendu une quinzaine d'années, je suis parti voir le Paraclub de Bourbon parce qu'on m'avait offert un tandem. À partir de là, j'ai retrouvé des sensations que j'avais eues pendant mes moments de militaire. Et ils m'ont proposé après une progression accompagnée en chute, donc qui est la PAC. Et voilà, j'ai commencé dans ce milieu-là. Une passion qui commence dès les premières lueurs avec la mise à jour des sites du club pendant que tout le monde dort encore dans la maison. Ma femme, pour elle, ça ne pose aucun souci puisqu'elle sait que j'aime tous les sports extrêmes. Elle sait très bien ce qui peut m'arriver, les conséquences par rapport à ce sport. Mais elle le vit très bien, au contraire. Au fil des années, Fabrice est passé de client à bénévole, plieur de voile pour finir maillon fort de la discipline après avoir abandonné son premier métier d'informaticien, le tout avec le sourire. Ses premiers mots, c'est on s'amuse, on bosse et puis du coup ça va vachement bien, ça s'enchaîne. Et puis il a des explications qui sont concises, qui sont bien. Puis après on s'amuse, quoi. C'est vraiment l'esprit para. Et l'ambiance est assez agréable actuellement. Moi en tout cas, je m'y plais bien. Hein. Alors, ça fait quand même 10 ans que je pratique. J'ai vu vraiment les étapes du Paraclub avec toutes les petites ambiances à droite et à gauche. Non, il y a une sacrée ambiance. Ouais, mais l'ambiance se fait aussi grâce aux gens qui viennent sauter, mais je dirais grâce aussi aux moniteurs qui sont présents et qui donnent un petit peu cette densité qu'il peut y avoir dans tout Paraclub.
Formation des nouveaux, pliage et vidéo font donc le quotidien de cet entrepreneur qui a réussi à conjuguer passion et travail. Pour beaucoup même, c'était un rêve à réaliser et ils le font et voilà. Voilà, ça c'est du gros bonheur. Pour moi, c'est du grand bonheur. C'est comme pareil pour la vidéo des élèves, le fait de leur transmettre une passion ou même par des exercices et puis de leur donner leur brevet, autant c'est très agréable pour moi. Hein, c'est gratifiant, mais pour eux aussi parce que voilà, et maintenant ils sont autonomes, ils vont pouvoir s'amuser avec d'autres paras. Et puis voilà, pour moi c'est vraiment un métier à part. Même si son sport est payant, Fabrice souhaite qu'on n'oublie pas que cette association est tenue par des bénévoles. Un esprit peut être aussi important que l'argent. Demander aux gens qu'ils soient un peu plus bénévoles, on va dire. Moi, je mettrais un coup de baguette en disant, bah voilà, les gens, vous restez dans le paraclub, vous venez sauter, et ben vous poussez l'avion, vous rentrez l'avion, vous donnez des coups de balai, voilà, vous participez à la vie du paraclub. Voilà, tout le monde identique. Et là, ça serait vraiment du bonheur. Heureusement que le mouvement sportif peut compter sur des hommes portés par un excès de bonne humeur et de bonne volonté. Retour à Saint-Pierre où les sessions de saut se succèdent. Pendant ce temps au sol, c'est le temps de la formation pour les nouveaux parachutistes. Une demi-journée de formation théorique, donc 4-5 heures à nous expliquer tout le matériel et toutes les descentes, les conduites sous voile et l'atterrissage. J'ai fait 6 sauts, accompagné avec le formateur, et là c'est le 7e aujourd'hui tout seul. Mais non, c'est cool, c'est que du bonheur. Je le conseille. Tu conseilles ? Ouais. Des protocoles, des consignes qui font la sécurité de cette discipline qui compte très peu d'accidents. Le lien avec le moniteur est ici essentiel car ce n'est pas inné de sauter d'un avion. On amène déjà une présence en chute avec eux, donc ça les rassure déjà de savoir que sur les premiers sauts ils sont quand même pas tout seuls, c'est important. Après on leur apporte une assistance pédagogique en chute, c'est-à-dire en corrigeant leur position à l'aide de signes faits à la main. Et après derrière on a le support caméra. Soit il est ravi, soit il est dégoûté. Ouais, ils sont souvent ravis quand même, ils sont rarement dégoûtés, quoi. Mais ouais, ça les aide à les détendre, hein, c'est sûr, hein, c'est important ça. C'est comment ton regard rassurant ? Oh là là, tout le monde, on vient à la vérif. Et lorsque tout est vérifié, il faut prendre l'avion. Simplement 10 minutes pour monter à 3500 mètres et lorsque la porte s'ouvre, le cœur est à 200%. C'est le moment de vérité. La sensation préférée de notre créopolitain, simplement l'un des meilleurs Français. Talentueux. C'est un garçon qui est un petit peu au sommet de cet art. Et il excelle dans tout. C'est cher Kevin. Donc, je suis membre de l'équipe de France de parachutisme, sport que je pratique à plein temps. C'est à Cahors qu'on retrouve Kevin dans son tour du monde des paraclubs. Ce fils de parachutiste militaire s'entraîne toute l'année et participe à des stages où il apporte des nouvelles techniques. Et ce matin-là, c'est le ciel qui se fait attendre. À La Réunion, c'est facile, il fait tout le temps beau, quoi. Ici, tu vois, on a des paramètres météorologiques qui sont un peu plus compliqués, quoi. La vie autour de ma passion, elle est quasiment inexistante, hein, parce que c'est vraiment, j'ai vraiment un objectif de devenir champion du monde. Donc si tu veux voir l'accomplissement de ce rêve, il faut absolument qu'il y ait que ça, quoi. Donc moi, ma vie, je la passe sur les terrains de parachutisme, je la passe dans les avions et j'essaye de faire un maximum de sauts sur une année pour être le plus performant possible. Avec plus de 9000 sauts à son actif, le vidéaste est surtout capitaine de l'équipe de France a une vraie responsabilité dans l'équipe. Et c'est la police nationale qui lui permet d'y consacrer son temps.
Et Dubaï, cette période-là, et tout limiter tout, il faut carrément. Le métier de policier, il y a un engagement, il y a de la maîtrise de soi. Hein. Porter une arme, c'est une chose. Savoir gérer son émotion, c'est aussi autre chose. Et ben, on retrouve tout ça dans le parachutisme, quand il faut gérer son stress, la cohésion de groupe, l'engagement, la maîtrise de soi, évidemment. J'ai un rôle de gestion stratégique au sein de mon équipe. C'est-à-dire que alors je vais déterminer quel doit être l'emplacement de mes coéquipiers pour qu'on soit le plus performant possible. Parce qu'actuellement, on a le record d'Europe en maximum de figures en 1 minute, qui est de 24 points, et ce qui nous met à 1 point du record du monde, qui lui est à 25 points. Et donc, ok, donc on part à 2005. 2005, on fait le choix sorti avec Dom, d'accord, juste derrière et tout pour du plongeante sur l'avion. Ouais. Sa discipline figure avec voile ouverte. Cela laisse peu de place à l'improvisation et ainsi, lorsqu'il monte dans l'avion, la concentration est totale. Ce stress disparaît au moment de l'ouverture de la porte. Quand tu ouvres la porte, ça y est, tu vas partir faire ton saut et là tu rentres en fait dans cet espace de jeu qui est le ciel. Je me déplace sur des endroits comme Dubaï ou aux États-Unis, ou même encore mes entraînements amènent bien sûr en France. Et malgré tous ces pays que je traverse et tout, ouais, je me sens réunionnais et je porte les couleurs de la Réunion partout là où je vais. Prochaine étape pour Kevin, les championnats du monde du 29 novembre au 11 décembre 2012. La préparation est longue, mais à voir les étoiles dans les yeux de ce sportif de haut niveau après chaque saut, on peut sentir que c'est possible. Tant que la météo le permet, les vols se succèdent pour le plus grand bonheur de ces sportifs. Le lien avec le pilote est ici essentiel. Disons que moi je m'occupe de tout ce qui est jusqu'à l'axe de largage, après c'est eux qui gèrent. Hein. Une fois qu'ils sont dehors, je peux plus rien faire pour eux. Voilà ce que c'est que du free fly. Donc là, je suis en tête en haut, par exemple. C'est soit tête en haut ou tête en bas, la verticale, ou de l'angle. Mais c'est pas de plat, sauf la dérive, bien sûr. Si cette discipline vous intéresse, c'est le moment de prendre des notes. Finalement, le plus grand risque est à l'atterrissage. Ainsi, un moniteur cadre les débutants avec une assistance radio, car difficile sans repère d'évaluer sa vitesse avant l'impact.
tellement de choses que... Enfin, je sais pas, moi je suis encore en train d'apprendre et tout. Et... Ouais, c'est cool, quoi. Ah bah toujours autant le plaisir en vol, toujours autant la cata à l'arrivée. C'est génial. Faut essayer. Sourire tranche papaye, leur seule envie est de remonter. Pourtant, cette discipline pourra difficilement prendre plus d'ampleur. Une baguette magique, ça serait d'avoir, faire venir des équipes pour qu'elles s'entraînent à La Réunion. Mais ça voudrait dire avoir un avion plus performant, plus gros, plus cher, plus de personnel. Et ça, c'est une course qui peut être dangereuse pour la survie du parachutisme réunionnais. La démocratisation n'est pas au programme de ce sport, mais même une seule fois, ces sensations uniques valent la peine d'être goûtées. Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling